c'est un lieu unique, l'école. C'est mythique. Tu arrives là, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Il y a une énergie, il y a une âme. Que oui, cette école-là, c'est une machine d'amélioration continue. Ben, de toujours apprendre puis de toujours faire mieux. Ça fait C'est une partie de nos valeurs. Cette cohérence-là qu'on vient attacher, c'est ce qui fait qu'ils sortent de chez nous beaucoup plus solides comme entrepreneurs. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Vous êtes au point où vous avez besoin de changement, vous vous sentez submergé et vous souhaitez mettre en place les meilleures pratiques d'affaires? Mon bootcamp Hypercroissance est fait pour ça. J'adore aller à votre rencontre avec des ateliers virtuels, des outils pratiques et un accès à vie à notre formation en ligne. Vous aurez ainsi tout ce qu'il vous faut pour aligner votre fameuse clarté de vision. Durant 4 demi-journées d'ateliers, je vous accompagne afin que vous ayez en main votre plan de croissance en une page après un blitz d'1 mois. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Isabelle Lebert, bienvenue. Merci. Écoute, ça fait longtemps que je te talonne pour que tu viennes sur le podcast. Oui, effectivement. Ça fait que merci d'avoir accepté finalement mon invitation et de t'être déplacée en personne ici au studio à Montréal, environ de banlieue de Montréal, je devrais dire, parce qu'on est à Sainte-Thérèse. Isabelle Lebert, PDG de l'École d'entrepreneurship de Beauce depuis 2022. Et tu as un parcours extraordinaire. Et je sais que tu parles pas souvent de toi, puis tu aimes vraiment faire briller les gens dans ton équipe, faire briller tes athlètes de l'EEB. Mais aujourd'hui, je vais te tirer les verres du nez. C'est bon, J'ai ça? hâte. Oui, mais moi, t'as pris un bon café juste avant. Excellent café, oui. Bon, excellent. Alors, Isabelle, on a toutes les deux, je pense, on s'est connus au début de l'école. Ça doit être au début des années 2010. Je ne sais pas quelle année, mais effectivement... Début des... C'est-tu la première cohorte que tu as vue? Écoute, je pense que c'était la 8, quelque chose comme ça. J'avais dans la tête C7 ou C8 avec Jean Laflamme. Oui, exactement. Oui. Et j'étais avec Christian Elie aussi. J'ai fait plusieurs courses d'animation avec Christian Elie. Bref, on a tous les deux un désir profond d'aider les entrepreneurs. Puis je pense qu'à toutes les fois qu'on se parle, on trippe. Puis on parle de « Hey, regarde ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, dans le reprenariat, les femmes dans l'entrepreneuriat. » On a toujours ces discussions-là. Tu as une énergie contagieuse aussi. Oui, vraiment, ricaneuse. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, d'être en ta compagnie. Fait qu'on va passer une belle heure ensemble. Mais je commence toujours par connaître l'histoire et le parcours. Donc aujourd'hui, vous mettez toujours de l'avant vos athlètes. Mais là, je veux comprendre la PDG de l'EEB, d'où elle vient. C'est quoi ton parcours? Parce que c'est un parcours d'entrepreneur aussi. Tu as un parcours de vouloir comprendre pédagogique très fort qui fait de toi la meilleure PDG pour l'école. Mais d'où ça vient tout ça? D'où tu viens? Mon Dieu. C'est drôle que tu mets l'étiquette entrepreneur avec moi parce que jeune, ce mot-là n'existait même pas dans mon vocabulaire. Ah non? Pas du tout. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers, de salariés. Fait que, tu sais, ça n'existait pas, ce mot-là. Pas en tout. J'ai eu un père qui me dit dans la vie, aime ce que tu fais. J'ai eu une maman qui, elle, moi, j'ai une sœur plus vieille que moi, 5 ans plus vieille que moi, qui était hyper protégée. Puis quand je suis arrivée, ma mère, elle a dit, elle, touchez-y pas. Elle va se planter, elle va tomber, elle va se relever. Fait que je pense que ma mère m'a donné le courage d'oser. Puis c'était pas grave de se tromper dans la vie, là. Oui. Puis j'ai un grand-père. Là, il faut que tu comprennes, là, moi, j'habitais dans un triplex familial. OK. Donc, nous, on est au centre. Oui. En haut, il y a mon grand-père paternel. Puis en bas, il y a mon oncle du côté de ma mère. OK. Et ça communique dans les appartements.
OK. OK. C'est bon. Puis mon grand-père habitait en haut de chez nous, puis il a été malade jeune et très longtemps, fait qu'il était tout le temps à la maison. Puis il aimait ça apprendre. Fait que quand j'arrivais d'école, il fallait que je monte en haut, dire à mon grand-père ce que j'avais appris dans ma journée. OK. C'était automatique. OK. Fait que la valeur à prendre, là, ça, je l'ai depuis toujours. Toujours, là, fallait que j'apprenne quelque chose dans ma journée. Puis il me disait tout le temps, si tu n'as pas appris, tu as perdu ta journée. Fait que je montais en haut, j'allais voir mon grand-père, j'expliquais. Puis là, il y avait plein de questions. Il était tellement brillant, là. Il y avait des questions sur Internet avant que j'en entende parler. OK. Fallait que je fouille, fallait que je revienne avec des réponses, parce OK. que sinon, il me talonnait jusqu'à temps que je trouve une réponse. Fait que ça, c'était mon Fait que ça grand-père. a aiguisé ta curiosité à un très jeune âge. Ben, en fait, même je le dis à tous les jours à l'école, là, si tu n'apprends pas aujourd'hui, là, surtout un entrepreneur qui arrête d'apprendre, Oui. je ne sais pas ce qu'il fait, parce que, je veux dire, il Oui, est tout le ben, temps dans c'est un... le statu quo où tu régresses. Tu sais, on Ben, c'est s'entend, ça. là, c'est toujours ça qu'on dit. Fait que, Oui. ouais, moi, l'apprentissage, fait que jeune, je savais que je m'en allais en enseignement. Je le savais que j'étais pour être soit prof, soit diriger une école. En fait, je ne savais pas que j'allais diriger une école. Je l'ai su la première journée que je suis rentrée dans une école puis qu'un directeur me dit quelque chose. Je me suis dit, un jour, je vais avoir sa job à lui. C'est juste ça. T'as compris. Ouais. Oui. Fait que, en gros, c'est ça. Mais très familial, très... ma mère aimait recevoir. Fait que, à la maison, vu qu'il y avait, tu sais, c'était paternel et maternel, là, les deux familles se rassemblaient tout le temps chez nous. On avait une grande cour, une piscine, un barbecue. Fait que, il y avait tout le temps du monde chez nous. Il y avait OK. tout le temps de célébration. Fait que, voilà. Fait que l'esprit festif, l'esprit de rassemblement, de communauté. Oui, ça, c'est de... ma mère. Ça, Ouais. je pense que je tiens ça de OK. ma mère, Et effectivement. là, tu fais des études pour être prof ou Je vais faire un bac en enseignement parce que c'est ça. L'enseignement, la pédagogie, c'est toute ma vie. Mais rapidement, quand je découvre ça, je sais que je ne reste pas là longtemps. Oui. Et à la même époque, pas longtemps après, je rencontre mon conjoint actuel, que lui, l'entrepreneurship, c'est sûr. OK. Il a une business dans sa vie, il ne sait pas quand ou comment. Fait qu'avec lui, j'ai commencé à suivre un concours à l'époque, c'était le Soundtech Oui. à l'ETS. Oui. Fait que j'ai embarqué avec Michel dans un concours dans lequel il fallait monter un plan d'affaires. Il y avait des conférenciers qui venaient, des entrepreneurs. Moi, je suivais ça le soir. On bâtissait un plan d'affaires. Lui puis un de ses amis avait bâti un produit qu'il voulait mettre en marché. Fait que moi, je bâtissais le plan d'affaires puis j'allais aux conférences pour aider les deux ingénieurs, mon chum, il a un bac en génie mécanique, à mettre en marché le produit qu'il y avait. Fait que là, j'ai rencontré l'entrepreneurship là, sans penser que c'était pour moi encore. Moi, je faisais ça pour les autres. Oui. Mais aujourd'hui, tu le fais encore pour les, Ouais, pour c'est les bizarre, autres. hein, Hein? Ben, c'est finalement, ça. ouais. C'est ça. T'es à la bonne C'est place. ça. Puis quand mon chum a fini son bac, ben là, on a déménagé en Beauce. Et pas longtemps après, j'ai eu une opportunité incroyable de partir ma business. Fait que j'ai parti une première business en service de formation. En service de formation. Mm. Et là, c'était en 94, je pense, vous êtes arrivé en Beauce. Hein? Non, C'est plus ça? tard que ça. Plus tard. 97. J'ai connu mon chum en 94, donc ça fait Oui. 30 ans qu'on est ensemble. Ça te rajeunit pas, hein? Puis en 97, on était en Beauce, puis en 2000, on partait notre première business de OK. service en entreprise. Ouais. Service en entreprise. Et là, service de formation, ça devait être quand même assez avant-gardiste dans ces années-là, non? Ben, en fait, j'ai eu la chance de tomber dans une entreprise qui s'appelle Prévocor, OK. qui était quand même assez avancée en formation puis qui voulait pousser plus loin leur département de développement organisationnel. Fait qu'avec eux, j'ai appris. Là, ça a été une école incroyable. J'avais la chance de parler un peu anglais. Peu de personnes parlaient anglais dans ce business-là. Fait que ils m'envoyaient partout aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as connu ASTD à l'époque. Là, c'était American Society Training and Development. Donc, j'allais faire des conférences là-bas, j'allais entendre. C'est là que j'ai connu Ken Blanchard. Après ça, j'ai été chercher une certification, c'est Ken Blanchard en leadership. Mais en allant rencontrer ces grands entrepreneurs-là ou ces grands leaders-là, je ramenais l'information chez Prévost puis que je formais l'équipe de formateurs ou la direction de chez Prévost avec les nouveautés. Fait que Prévost a été un immense terrain de jeu pour moi. J'étais en contact avec la formation chez Volvo. Après ça, on a développé différents programmes de formation. On avait 3 services chez nous. On avait tout ce qui était informatique bureautique, tout ce qui était anglais des affaires. Puis après ça, j'ai commencé à faire des plans annuels de formation puis du coaching pour des gestionnaires de premier niveau. Wow! Et on s'entend qu'aujourd'hui, le plus grand défi de croissance dans les organisations, c'est le développement du leadership, le développement de talent. Ah oui? Ben oui. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui. Right. Mais je pense que ça va être tout le temps. Oui, parce que c'est l'humain. C'est ça. C'est le développement de compétences. C'est le développement de compétences, oui, mais le développement, puis aujourd'hui, ben tu sais,
sais, quand on regarde nos enfants, ils apprennent pas à l'école nécessairement l'intelligence émotionnelle, Ouais. l'intelligence adaptative. Tu sais, là, c'est toutes des nouvelles tendances. Fait qu'il y a toujours, comme tu dis, place à Ouais. apprendre. Et là, fait que tu pars cette entreprise-là Hum. de formation pour supporter des grandes organisations. Oui. Et là, tu fais ça pendant combien d'années? On était co-actionnaires, mon chum puis moi. J'ai fait ça de 2000, à temps plein de 2000 à 2011. Ouais, OK. 11 ans de temps. 11 ans, Ouais. OK. Puis de 2008, quand même, crise économique importante où les manufacturiers puis ceux qui exportent aux États-Unis sont passablement touchés. Puis moi, mes clients, c'était eux autres. Oui. Alors, Prévost, Texel, Max, Stryker, name it, là, on avait aussi BD Diagnostic. OK. C'était des bonnes business, mais c'est ça. 2008, première crise économique où on a géré un peu de décroissance. Puis 2011, deuxième bonne crise économique où là, je me souviens, je suis revenue de Floride avec mes enfants et je suis rentrée dans mon bureau, puis j'avais 7 employés à l'époque et les 7 sont au bureau. Tu sais, quand tu es dans une entreprise de service, puis que tu as 7 employés qui te disent « on n'a pas de contrat », ça coûte cher. Oui. Oui. Et une des premières grosses erreurs qu'on a faites, mon chum puis moi, c'est de vouloir à tout prix garder notre monde. Je me suis pas rendu service, je leur ai pas rendu service. Et là, là, ça a été difficile à partir de ce moment-là. Puis pas longtemps après, j'ai commencé à avoir des interventions à l'école. OK. Parce qu'ils m'ont engagée comme animatrice à l'époque. Oui, c'est ça, Oui. je m'en rappelle. Ben oui, ben oui. Ouais. Et là, finalement, toi, fait que tu sais, tu as toujours été dans ce qui était le volet pédagogique. Oui. Tu as toujours connu pour être capable de développer des plans de formation, il faut que tu comprennes un peu le modèle d'affaires, où ils s'en vont, la vision, les grandes orientations. Fait que c'est toujours ça qui t'a passionné, mais tu ne savais pas comment tu pouvais avoir un impact peut-être encore plus grand. Quand j'étais chez Prévost, je savais que j'avais de l'impact. En fait, je cherchais tout le temps comment avoir plus d'impact sans avoir ce mot-là en tête. Okay? Oui, oui, c'est ça. Moi, mon défi, c'était de dire comment j'aide ces superviseurs-là de production à aller au-delà des blocages. Tu le sais, quand on coach quelqu'un, à un moment donné, il arrive un blocage. Oui. Puis là, je me disais, comment je fais pour les aider à passer outre la peur de changer, la peur d'être ridicule? Parce que, souviens-toi, là, fin d'année 90, il y a une entrée massive des ordinateurs dans les usines. On a un superviseur de production qui a fin quarantaine, fin cinquantaine, whatever, et là, qui n'a jamais touché un ordinateur de sa vie. Ça paraît bizarre en 2024, mais en 98-99, c'était ça la réalité. Oui. Fait que j'arrivais tout le temps à me dire, voyons, comment ça se fait qu'il n'embarque pas? Comment ça se fait que je ne suis pas capable de l'aider? Et c'est là que j'ai été chercher 2 certifications. En fait, moi, 2. Une de leadership avec Ken Blanchard aux États-Unis, puis une en coaching. Parce que je me disais, peut-être que les outils de coaching, les questions vont m'aider à débloquer ces gens-là à apprendre plus. Oui. Moi, c'était juste ça mon motto. Je peux-tu les aider à apprendre plus? Oui. Moi, apprendre, c'est ma vie. Fait que, hey, il faut que tu apprennes. Voyons, là, réveille-toi. Fait que c'est pour ça que j'ai été chercher ces deux certifications-là. Puis plus tard, je pense que c'était en 2011, j'ai aussi été chercher un cours qui s'appelle Complexité, conscience et gestion. OK. Dans lequel, avec un prof qui était exceptionnel, là, qui s'appelle Mario Caillé, il est encore exceptionnel aujourd'hui, mais il ne donne plus cette formation-là. Et lui m'a vraiment aidé à comprendre ce que tu disais tantôt. Toute l'intelligence émotionnelle, toutes mes valeurs, comment mes valeurs guident mes croyances, comment mes croyances guident mes actions. Fait que j'ai réussi à tout attacher ça et à comprendre comment l'humain fonctionne encore plus. Exact. Ouais. C'est toujours ça. C'est une passion. Si tu veux apprendre, l'humain, il faut qu'il soit dans un état d'esprit. Oui, le mindset. Il y a le right mindset, le growth mindset, quand on parle, on parle souvent de ça maintenant. Et là, tu commences à l'école. Oui. Et là, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'école d'entrepreneurship de Beauce, peut-être nous expliquer un peu parce que on sait que le fondateur, c'est Marc Duthil, mais j'aime toujours entendre l'histoire de comment l'école a été créée. En 2007, je vais dire, Marc Duthil et Michel Gendreau, président de Garaga, sont devant des ruines en Turquie. Puis là, ils regardent les ruines, puis ils ont une discussion philosophique. Pour ceux qui connaissent Marc, c'est un grand philosophe. Et ils discutent de qu'est-ce qu'ils peuvent ensemble créer que dans 100 ans, 150 ans, 200 ans, les autres générations vont regarder et vont dire « Hey, mon Dieu, il y a du monde qui ont pensé à ça. » Comme ils regardaient les ruines en Turquie.
ça reste comme ça, reviennent au Québec. Un peu plus tard, Marc joue au hockey et avec des profs qui viennent enseigner à Saint-Georges. Et les profs vont voir Marc en disant, écoute, on a besoin de toi, on veut amasser des sous pour un cours ou une formation d'entrepreneurship en Beauce. Puis là, de fil en aiguille, Marc dit, OK, ça me tente de ramasser des sous, sauf que c'est pas vrai qu'on va faire venir des profs de l'extérieur venir à Saint-Georges. On va faire venir du monde à Saint-Georges. Ils vont rester chez nous. On les payera pas. Puis on va être capable de donner une formation entrepreneuriale qui n'existe pas nulle part. Et c'est comme ça que Marc a été voir Mario Girard à la Fondation Entrepreneurship. Et là, de fil en aiguille, ils ont commencé à imaginer cette école-là. Puis dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, quand j'ai entendu parler de l'école, j'y croyais pas. Je me suis dit, ben voyons donc, c'est une autre affaire qui n'existera pas. Quand c'est Marc Dutil que j'ai vu derrière ça, j'ai dit, OK, combien tu veux? Fait que Marc a tellement bien porté cette vision-là d'école et la communauté a tellement bien embarqué. D'abord Saint-Georges, mais ensuite la communauté d'affaires. Parce que, tu sais, le premier entrepreneur-entraîneur qui est venu à l'école, c'est Pierre Pomerleau. Fait que sans cette gang-là qui dit, OK, moi, je jump, puis j'embarque, puis oui, je crois en ce projet-là. Écoute, cette école-là n'existe pas aujourd'hui, là. Oui. Aujourd'hui, on est rendu 14 ans plus tard. On a lancé la 27e cohorte du programme Élite, là. Puis on parle de plus de 1000 athlètes qui ont été formés. Tout à fait. 1000 gradués maintenant. Imagine. Ouais. Imagine. Et là, donc 1000 entrepreneurs, tu sais, puis c'est extraordinaire, tu sais, dans le sens que tout ce qui a été fait. Puis moi, je suis originaire de la Beauce, donc j'aime encore plus ça. Tu sais, l'auberge Arnold, où l'école est présentement, c'était l'auberge de Nil, qui était l'ami de mon père. J'allais manger là-bas. Ah oui? Ben oui, okay. J'allais toujours manger le steakhouse en bas. Donc, j'étais toute mon enfance, c'était là qu'on allait. Donc, je connais très bien l'auberge et tout. Puis là, c'est transformé en école. Puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est que l'école s'est transformée avec l'aide des entrepreneurs également, tu sais. Bien, ils ont amassé ces 1,4 en dons et en services, plus que ça, parce qu'ils se sont ramassés à 5 millions au début là, pour construire donc le plancher, les fenêtres, les murs. Tout était donné pour l'école comme telle. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dons, effectivement, pour bâtir ce lieu-là, parce que tu le sais, là, la salle où on donne la formation, elle n'était pas comme ça à l'époque. C'était des chandeliers un peu champêtres. Là. Oui, c'est ça. Il y a eu une bonne job de rénovation. Puis d'ailleurs, moi, quand j'ai rencontré Mac pour la première fois, c'était dans cette salle-là. Et ça c'est très drôle. Là. 2000, l'école n'était pas construite. Il n'avait pas fait la rénovation. Fait qu'un peu avant septembre 2010, Mac fait une dernière conférence dans la salle BN qu'on appelle Desjardins, là, mais ancien look. Et il pitch l'école d'entrepreneurship, ce que ça va être. Puis moi, j'ai ma business de formation. C'est organisé par les chambres de commerce. Fait que moi, je m'en vais assister à ça. Il y a une école d'entrepreneurs qui lève à 45 km de chez nous. Que je vais voir. Et là, Marc raconte tout ça, comment que ça va aller. Fait qu'à la fin, j'étais avec mon chum, puis il me dit hey, vas-y, parler, là, tu trémousses sur ta chaise, là, tu veux en savoir plus. C'est que je pars parler à Marc. Puis là, j'y pose quelques questions un peu plus concrètes sur le coaching. Comment il va faire pour transférer ça dans les entreprises? Comment il va s'assurer qu'il va avoir de l'impact au Québec? Et là, j'étais too much pour lui, là. Oui, c'est ça. L'école n'était pas... Fait que, tu sais, si vous connaissez Marc, là, il est parti dans sa tête quelques secondes. Là, il a regardé partout. Là, il m'a regardé, il me dit, elle sort de où, elle? Puis il m'a répondu quelque chose que je me suis dit, il comprend rien. Oui, c'est ça. Puis là, je suis partie de là en me disant, mon Dieu, non, c'est pas pour moi. Je le sais que c'est pas pour moi, cette affaire-là. Puis plus tard, j'ai rencontré quelqu'un à Saint-Georges, puis Michel et moi, on pitchait nos services de formation. Puis ils m'ont dit, hey, c'est sûr que l'école d'entrepreneurship a besoin de vous autres. J'ai dit, je le sais, mais je connais pas personne. Fait que lui, il m'a mis en contact avec une personne qui me dit, OK, toi, tu parles à Nathalie Riverain, puis à Katia Renaud. Et là, quand j'ai attrapé Nat au téléphone, j'ai dit, tu le sais pas, mais tu me cherches. Et connaissant Nat, je sais que ça l'a titillé aujourd'hui. Fait qu'elle a dit, OK, viens me voir. Que je suis arrivée à l'école, écoute, c'était la cohorte 3 qui était là. C'était Charles Sirois, l'entraîneur. Et je suis rentrée dans une énergie un peu malade. Là, tu le sais, là, quand on accueille un entraîneur, qu'est-ce qui se passe? Là? Il y avait, imagine-toi au début de l'école, on est, je te dirais, automne 2011. Ils viennent tout juste de fêter le 1 an de l'école. Il y a 3 cohortes qui roulent activement à l'école. Et moi, je rentre là-dedans, là, et là, je me dis, OK, ils sont fous. Ils sont fous. Là. Moi, j'enseigne pas comme ça. Moi, je viens du domaine manufacturier
ou qu'on donne 3 heures de formation puis qu'on check si tout de suite c'est appliqué dans leur poste de travail. Avec un petit choc culturel, je peux te le dire. Culturel, Ouais. exact. Puis comment, justement, tu décrirais la vibe de l'école? Parce que, tu sais, c'est dur à décrire quand tu sais, il faut que tu y ailles pour la vivre. Ouais. Mais comment, tu sais, en tout cas, ça a vraiment quelque chose de spécial. Moi, je pense que c'est un alliage ou un mariage d'entrepreneurs d'expérience qui ont envie de donner puis de partager. Puis vraiment, bénévolement, là, c'est du donner au suivant. Là. Donc, Oui. ils viennent humblement dire voici ce que j'ai réalisé, voici où je me suis trompée, voici mes outils. Donc, c'est eux qui arrivent avec cette générosité-là. C'est un entrepreneur qui a envie de grandir, qui paye un certain montant. Oui. OK? On va le dire, là, à l'époque, c'était 55 000. C'est rendu 67. Je me fais dire que c'est pas encore assez cher, mais en tout cas, c'est nourri-logé chez nous. C'est moins que 1 000 par jour de formation. C'est quand même pas cher là, quand on y pense. Non, vraiment pas. Alors, c'est ça. Donc, lui, il veut grandir, il veut apprendre et c'est toute une communauté qui est généreuse. C'est des partenaires qui sont là depuis le début, mais c'est aussi une équipe qui fait en sorte que cette énergie-là, elle est maintenue. Tu sais, c'est un lieu unique, l'école. C'est un recul. C'est mythique. Tu arrives là, tu le sais qu'il va se passer quelque chose. Il y a une énergie, il y a un âme. Fait que tout ça fait en sorte que tu es prédisposé à dire OK, je peux avoir des vraies conversations. C'est des vraies conversations que chez nous, tu le sais. Oui. C'est les vrais enjeux. Puis ça se perd pas. Puis tu sais, il y a une énergie dans un bâtiment, là. Il y a une énergie ici, là. Oui. Bien, c'est ça. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu retrouves sur Zoom, tu sais. Non, pas du tout. OK, on va te faire 4 formations, tu sais, t'as pas ça là-dessus. Tu sais, il y a quelque chose de mystique. Puis je pense aussi, vous avez été capable de cibler aussi les jeunes, tu sais, qui veulent prendre la relève. Parce qu'explique-nous un petit peu les programmes de l'école, comment ça a évolué. Bien, l'école est partie avec le programme Élite seulement. Élite, je te dirais, 10 ans d'affaires, chiffre d'affaires moyen autour de 20 millions. Donc, c'est sûr que construction, manufacturier, on peut avoir du 100 millions et plus, tu le sais. En service, on peut être autour de 1, 2, 3, 4, 5 millions. Fait que ça fait en sorte qu'on a une moyenne de 20 millions. Mais 10 ans d'affaires, une cinquantaine d'employés, c'est le topo général, mais surtout un chef en croissance, un chef établi, un chef qui se pose plein de questions, qui a tout appris par lui-même, puis qui se dit, OK, c'est quoi la prochaine étape? Fusion, acquisition, croissance, décroissance des fois, peu importe. C'est quoi la prochaine étape? Pérennité, à qui je lègue mon entreprise. Ça, c'est Élite. Après, je te dirais, après quelques années à l'école, en fait, c'est en 2013 que là, on a commencé à réfléchir au programme Émergence parce qu'il y avait beaucoup d'écarts dans nos programmes Élite, dans les premières cohortes. Donc oui, il y avait des dirigeants d'entreprise, mais il y avait aussi des relèves identifiées. Puis là, on se rendait compte que les discussions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Les enjeux n'étaient pas les mêmes non plus. Fait que là, on a créé le programme Émergence pour soit des relèves identifiées ou des fondateurs en environ, je dirais, 5-7 ans d'affaires. Oui. Pas très start-up. Faut que l'entreprise soit capable de faire ses chiffres et d'avancer. Il faut que le PDG ou le président soit capable d'être à l'extérieur de sa business pendant 4 jours. Fait que, tu sais, ça prend une certaine maturité d'entreprise. Oui. Que ça, c'est nos 2 programmes forts qui existent à l'école depuis 2000 puis 2013. Ensuite de ça est arrivé les séjours intensifs, ce qu'on appelle les bootcamps à l'époque. Ça, c'est 1 ou 2 journées à l'école pour venir goûter. C'est des réflexes entrepreneuriaux. L'idée, décider, avancer, c'est vraiment des formations qu'on peut venir suivre pour goûter à l'EEB. Oui. Et là, dernièrement, on a lancé le mouvement Propulsion Repreneurship. En fait, ça, c'est une demande de l'écosystème, donc autant le gouvernement que les institutions financières qui ont dit « OK, il manque de relève au Québec. Comment on fait pour aller chercher un bassin de releveurs? » Parce qu'on a des belles PME québécoises qui vont chercher un releveur dans les 10 prochaines années, tu le sais aussi. Bien oui. Fait que là, on vient de partir ce mouvement-là et on a déjà beaucoup de personnes qui ont levé la main, qui ont dit « OK, moi, ça m'intéresse de relever une entreprise. » Fait que là, ce qui est important à faire, c'est de créer les ponts avec les entreprises qui se cherchent des releveurs. Ça, c'est plus compliqué, là. Fait qu'on travaille là-dessus pour mettre en lumière qu'il y a du monde de prêt. Vous allez préparer, est-ce que vous allez préparer ces releveurs-là avec de la formation, avec un programme particulier, ou c'est plus du maillage? En fait, les deux. OK. Le mouvement Propulsion Repreneurship, c'est d'abord des releveurs. Donc,
il y a un séjour intensif qui s'appelle Entreprendre chez nous. Donc, ils vont venir voir c'est quoi entreprendre. Puis effectivement, on va leur donner les outils pour chercher une business. Puis nous, on veut les mettre en lumière, eux autres. Parce que si les PME cherchent des releveurs, on en a plein chez nous. Fait qu'on va mettre en lumière nos beaux entrepreneurs qui sont disponibles. Dans le mouvement, il y a aussi un séjour qui s'appelle Pérenniser. Pérenniser, c'est pour des chefs d'entreprise qui veulent venir réfléchir à leur succession, à ce qui va se passer dans 3, 4, 5 ans. Donc, c'est vraiment en amont du processus. Nous, on n'est pas du tout dans le processus transactionnel, mais on veut qu'ils se posent les vraies questions. Oui. Je veux-tu vraiment vendre? Je veux-tu chercher un opérateur? Parce que des fois, il y a des gens qui disent, moi, je veux vendre, mais c'est pas vrai, ils cherchent un opérateur. Ou ils cherchent un partenaire qui vont vendre, je sais pas moi, 20, 25, 30 d'actions, puis ils veulent garder leur business. Il y a différentes propositions, il y a différentes options. Fait que venez réfléchir à ça, puis préparons-nous pour garder nos entreprises au Québec. Exact. C'est ça, c'est intéressant. Et tu as le CID? Le CID qui est pour les jeunes. Donc, il y a 2 CID dans le fond. Il y a un 16-18 ans qui est l'été. Donc, vraiment de venir découvrir leur profil entrepreneurial. Et il y a le 19-22 qu'on fait aussi avec des groupes internationaux. Donc, c'est des groupes québécois et internationaux qui se rencontrent à l'école. Ça se passe en mars durant la relâche. On en a eu 60. Cette année, on a eu 2 beaux groupes de 20, de 30, qui avaient des Québécois, des gens du Burkina Faso, des gens de la France. Alors, c'est vraiment un mariage exceptionnel là, de jeunes qui viennent parler de leur projet entrepreneurial ou de leur futur projet. Là. Il y en avait, dans 19-22, tu as déjà des business, puis il y a du monde qui rêve à des business. Fait que ce mix-là est vraiment le fun. Fait que, tu sais, dans le fond, puis là, c'est le fun parce qu'au début, on est parti avec, tu sais, un peu transformer l'entrepreneur ou comprendre ses besoins réels. Hein? Tu sais, au début, avec la cohorte élite. Mais là, on voit que le futur est dans le reprenariat, les plus jeunes. Puis là, vous vous en allez vraiment vers cette tangente-là qui est tellement importante pour le Québec, on s'entend. Effectivement. Bien, en fait, l'école, c'est la seule qui a été créée par des entrepreneurs. C'est eux qui ont conçu le programme. C'est eux qui ont dit, il faut que tu parles du client. Il faut que tu parles de tes gens. Il faut que tu parles des finances. Il faut que tu parles des indicateurs. Fait que eux nous ont donné le contenu, puis ils continuent à nous donner des pistes. Comme là, on va sortir un masterclass sur la finance au mois d'août prochain, parce que souvent, ils comprennent leurs états financiers, mais quand c'est le temps de faire une acquisition, une fusion, ou peu importe, ils ne maîtrisent pas. Ou quand ils vont pitcher devant un fonds, ils ne sont pas prêts. Exact. Fait que là, on est en train de peaufiner des formations selon les besoins qu'ils ou qu'elles nous donnent. Là. Qui émergent de la communauté comme telle. Tout à fait. On fait beaucoup de focus group avec eux autres, puis ils font une rétroaction après chaque séjour. Fait qu'ils vont nous donner des points de réflexion. Là. Fait que oui, cette école-là, c'est une machine d'amélioration continue. Ben, de toujours apprendre puis de toujours faire mieux. Ça fait c'est une partie de nos valeurs. Fait que, effectivement. Fait qu'on apprend beaucoup d'eux puis on grandit avec eux. Oui. Mais à vitesse grand V, parce que, je veux dire, on a une cohorte d'entrepreneurs à chaque semaine dans nos bureaux, dans nos locaux qui nous donnent des idées. Fait que ça en fait beaucoup. c'est ça, trouver les bonnes. Des fois, c'est too much. Tu te souviens, quand Jeff Molson a dit... quand il entendait une critique des fans, il prenait ça comme de la passion. Oui. Alors moi, j'ai fait comme, OK, quand j'entends une critique des entrepreneurs, je vais prendre ça comme de la passion, exactement. Parce que, ils en ont beaucoup. Parce que justement, vous avez fait un grand événement, le grand 24 heures de l'EEB, qui avait lieu mi-avril. On a eu la chance de rencontrer, moi j'étais là, on a eu la chance de rencontrer Jeff Molson. Fait que ça, est-ce que ça fait partie des intentions de faire vivre l'expérience de l'EEB? Une fois par année, on aimerait faire vivre un événement comme ça hors EEB. Oui. Montréal ou une autre région. On est en train de peaufiner l'idée. Là. On l'avait fait il y a quelques années à Montréal. Formule différente. Là, là, c'était la 2e fois avec Jeff Molson. Fait qu'on veut vraiment rencontrer un entrepreneur, être près de lui, avoir vraiment une exclusivité. Là, on était 300 dans le Centre Bell. Là. Je veux dire, on avait le Centre Bell à nous la première journée, accès à ses dirigeants aussi. Fait que, oui, effectivement, on veut répéter cette expérience-là. Mais là, comment, je ne le sais pas. C'est pas, non, mais l'intention est là. L'intention est là. Puis en fait, moi, j'ai vu plein de gens que j'avais que j'ai rencontrés à l'école, que j'ai accompagnés et qui étaient tellement contents de trouver une occasion de revivre un peu le B. Tout à fait. Tu sais, fait que ça garde aussi le sentiment d'appartenance parce qu'il y a tellement de fierté, là, tu sais. Oui. Oui, effectivement. La fierté de faire partie de la communauté EEB, c'est très fort et grâce à ça aussi, on peut créer des événements comme ça.
On avait peur de faire vivre quelque chose à l'EEB, pas à l'EEB. Oui. Tu sais, quand tu sors de tes locaux, oui. là, l'équipe me disait tout le temps, Isa, c'est très beige chez Raton. Oui. Mais là, on a comme compris et réalisé que l'EEB, c'est aussi l'équipe. Ben oui. Et la communauté. Fait que, tu sais, on fait partie de ça. C'est une variable importante de l'équation. Oui. Fait que, en tout cas, moi, je pense que je suis ouverte à aller voir ailleurs, puis même à l'international. On réfléchit à des événements à l'international avec la communauté EB. Ça pourrait être super intéressant. Tellement, Ouais. tellement. Et dans le parcours comme tel de l'entrepreneur, tu sais, les fameux modules, tu peux-tu nous parler? Parce que moi, quand je parle aux entrepreneurs qui sont là, puis que là, tu vois leurs photos, hein, il y a un bon branding qui a été fait aussi au départ parce que tu vois toujours le visage avec le logo de l'EEB à l'arrière et les gens ont de la fierté puis ont leur photo d'EEB, etc. Mais dans ce parcours-là, le plus gros impact, c'est la transformation de l'entrepreneur, mettre son ego de côté, savoir réellement ce qu'il veut, la clarté de sa vision à lui, l'intention qu'il souhaite avoir avec sa business. Fait que, tu sais, explique-nous un peu la mécanique derrière, tu sais. Ben, en fait, c'est fun que tu dises le mot transformation parce qu'on l'assumait pas tant, il n'y a pas si longtemps que ça. On avait peur de dire qu'on était une école de transformation. Mais effectivement, c'est ce qu'on fait. Les gens changent en venant chez nous, fait qu'on a décidé de l'assumer. C'est drôle parce que, tu sais, l'école a 14 ans, fait qu'on a passé à travers plein d'étapes normales, selon moi, là, d'une création. Là. Oui. Mais jusqu'à la cohorte 5, je te dirais, on était très intuitifs. C'était tout, puis je vais répondre à ta question après. Là. Oui. On est très, très intuitive. C'était des feelings. Puis à partir de la 7, là, moi, j'ai commencé à dire, OK, là, il faut comprendre ce qu'on fait. Et j'ai commencé à structurer, puis à dire, OK, voici ce qui se passe quand la cohorte arrive. Voici qu'est-ce qui se passe après un entraîneur. Voici ce qui se passe quand on intègre en fin de journée. Fait que j'ai commencé à passer des morceaux, à être capable d'expliquer, parce que là, l'équipe grandissait, là, il fallait expliquer ce qu'on faisait. Parce qu'au début... Pour le répliquer puis faire vivre ce feeling-là. Exact. Oui. Puis moi, j'avais eu le mandat, quand je suis arrivée en direction générale, bien que j'ai dit non à Marc 2 fois. Et by the way, j'ai parlé à Marc au Grand 24 heures. Puis là, j'ai dit, c'est génial ce que vous faites avec l'école. Je suis tellement contente avec Isabelle, etc. Puis il dit, Isabelle, tu sais quoi? Il dit, quand j'ai voulu y parler, elle voulait même pas me parler. Oui. C'est drôle comment 2 énergies différentes que Marc et moi, on arrive à aussi bien travailler. Moi, je suis privilégiée d'avoir cet homme-là dans ma vie aujourd'hui. Oui. Mais si tu m'avais dit en 2010, un jour, tu vas travailler avec lui, j'aurais dit, bien, jamais de la vie. Écoute, jamais de la vie, j'aurais travaillé avec Marc Dutil. Mais aujourd'hui, écoute, là, c'est un président de CA exceptionnel, c'est un partenaire. Puis on s'est parlé dernièrement, puis il a dit, t'as rendu compte qu'on a fait ça ensemble parce que tu voulais pas. Exact, c'est ça. Puis il dit, moi, j'ai insisté, puis effectivement... Mais je pense que si on regarde ton parcours que tu viens de nous décrire aujourd'hui, le profil pédagogique, le profil entrepreneurial, être capable de mettre les morceaux du casse-tête pour créer un genre de programme, tu sais, c'est un peu... Bien, c'est ça. Moi, quand je suis arrivée, tu sais, Nathalie Riverain était la bonne énergie pour créer cette école-là. Parce que c'était un projet qui n'existait pas. Il fallait qu'elle fasse fi de tout le système éducationnel au Québec. Fait qu'il fallait avoir du front pour faire ce qu'elle a fait. Oui. Puis bravo, Nat. Quand je suis arrivée à la direction générale, bien que je ne voulais pas le poste, puis j'avais dit non à Marc parce que pour moi, l'EEB, c'est important au Québec. C'est un OBNL qui appartient aux Québécois. Il n'y a personne qui se rend riche là, en étant à l'école, là, dans ce sens que on n'a pas des actions, on n'a pas des dividendes. Là. Fait qu'on fait ça pour le Québec. Que je trouvais que c'est une grosse job que tu me demandes. Je n'ai pas envie de prendre des décisions puis de mettre en péril cette belle réalisation-là. Nat, c'était quelqu'un qui avait un docteur c'est un docteur en économie. Elle connaissait les entrepreneurs, elle connaissait le pattern. Je me suis dit, mon Dieu, moi, j'étais bien dans la classe. Oui. Moi, j'étais un coach dans la vie. Moi, je connais la pédagogie, je connais le cerveau. Pose-moi des questions là-dessus, je vais répondre. Oui. Mais dire, je vais être directrice générale d'une école et après ça, PDG, ben voyons donc. Ça faisait même pas partie de mon univers. Là. Mais souvent, c'est les meilleurs. C'est ça, tu ne te vois pas. Ben, en fait, aujourd'hui, à 52 ans, je peux te dire que je le fais pour les bonnes raisons. Oui, c'est ça, exact. Mais à l'époque, je ne le savais pas ce que je savais pas. Fait que, non, voilà. c'est ça. Oui. Alors là, c'est le fun. Puis je veux 2 choses. Ouais. Fait qu'on va parler du programme, mais avant le programme, je veux que tu me parles de la terminologie qui est utilisée aussi. Okay. Parce qu'on parle d'entraîneurs et d'athlètes. Quand ils ont créé cette école-là,
ils voulaient s'éloigner du système pédagogique traditionnel et ils ont utilisé le vocabulaire sportif pour j'imagine, mais pas j'imagine, là, pour plus être proche des entrepreneurs, leur réalité. Fait qu'un un participant, c'est ça, un élève, on va dire comme ça, c'est un entrepreneur athlète et l'entraîneur, donc l'entrepreneur qui vient partager son expertise, bénévolement encore une fois, donné au suivant, lui, c'est un entrepreneur-entraîneur. Puis ensuite de ça, on a des coachs qui accompagnent les cohortes pendant leur période chez nous. Donc, Élite, c'est 2 ans, Émergence, c'est 1 an. Donc, c'est toujours le même coach. Ou des fois, il y a un nouveau coach qui apparaît. Là. On fait des tests actuellement là, pour toujours pousser encore plus les gens dans la transformation. Puis tantôt, tu me demandais tu sais, qu'est-ce qu'ils deviennent, pourquoi ils se transforment. En fait, je pense que la plus grande transformation, c'est la confiance en eux. Ils viennent, c'est la cohérence. Tu sais, tu l'as dit, là, ils viennent se connaître. Ils viennent voir comment ils prennent des décisions. Fait qu'ils viennent attacher les fils en dedans d'eux. Et ça fait en sorte qu'ils sont beaucoup plus confiants. Ils sont capables de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Ils se sentent moins menacés. Ils sont capables d'expliquer leurs décisions à leurs équipes, à leurs parties prenantes. Fait que c'est cette confiance-là, cette cohérence-là qu'on vient attacher. C'est ce qui fait qu'ils sortent de chez nous beaucoup plus solides comme entrepreneurs. Beaucoup plus solide et transformé. Et c'est quoi les sujets qui sont abordés? Ben, en fait, au début, on commence par eux. Fait que, surtout dans Élite. Émergence, plus ils sont jeunes, plus c'est facile. J'étais dans un groupe de seed de 19-22 là, qui arrivaient de l'étranger. Là. Écoute, ce sont des éponges. On peut tellement leur donner de contenu, là, c'est fou. Le mindset, les réflexes sont là. Émergence, ça va encore. De jeunes entrepreneurs qui veulent papa, maman dirigent encore, ou mon oncle, ma tante, dirigent encore l'entreprise. Ils veulent apprendre, ils veulent faire leur place, mais c'est encore malléable. Élite. Parce qu'il y en a qui ont du succès aussi. Et 45 ans, d'âge moyen 44, des beaux entrepreneurs, femmes, hommes, qui ont réussi, qui ont des belles business. Effectivement, c'est beaucoup plus dur à prendre. Fait qu'on n'a pas le choix. Moi, je dis tout le temps qu'Élite, c'est un programme de déconstruction. Fait que les premiers séjours, 1, 2, 3, faut aller déconstruire la carapace qu'ils se sont forgés parce que, tu le sais, tu es un entrepreneur, tu es un super-héros. Il faut que tu sois bon. Tu ne peux pas être pas bon devant tes employés, tu ne peux pas être pas bon devant tes banquiers. Tu es solide, tu t'es forgé une image de toi, puis I'm the top. Fait que là, nous, à l'école, les 3 premiers séjours, il faut venir fragiliser cette petite carapace-là pour qu'ils soient capables après ça d'apprendre. Fait qu'on travaille très fort. Oui, on travaille très fort les 3 premiers séjours là-dessus. Quand on a une ouverture, là, on rentre dans une boîte à outils. Fait qu'au début, c'est vraiment l'entrepreneur en soi, son profil, etc. La vision aussi, on veut clarifier la vision plus tôt. Au début de l'école, la vision arrivait à la fin. Et là, les entrepreneurs nous disaient, ça n'a pas d'allure, là, j'arrive à la fin à parler de ma vision, mais j'aurais pu la construire tout le long, puis là, il manquait des bouts. Fait qu'on amène la vision beaucoup plus au début maintenant pour qu'ils soient capables de la construire après ça quand ils vont rencontrer les entrepreneurs. Parce que réfléchir à la vision à la fin, ça ne faisait pas de sens pour eux. Donner du sens. Fait que tu parles de l'individu, comment il se sent, après ça, vers où il veut s'en aller, une fois qu'il sait qui il est. Là, tout à fait. Après ça, on rentre dans une boîte à outils. Donc, tout ce qui est, mettons, tendance perturbatrice, parce que, veut pas, en entrepreneur, ça n'a pas un chemin en ligne droite, là. Fait qu'il y a beaucoup d'influences qui peuvent venir influencer sa business. Fait qu'on travaille ça, on travaille tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est finances, tout ce qui est indicateurs, comme je disais tantôt. Puis, on va venir terminer par la pérennité de son entreprise. Maintenant, dans nos programmes, surtout Élite, tu as 40 ans, il faut que tu penses à la pérennité. Fait que nos gradués sortent déjà avec un plan de match. Pour réfléchir à la suite des choses. Ils vont avoir identifié des gens, ils vont avoir été capables de penser à la suite pour être sûr que ces entreprises restent au Québec. C'est le fun parce que ça donne des outils. Tu sais, moi, je le vois un peu comme un MBA, mais pratique. Oui. Je pense qu'il y a une belle complémentarité. Marc dit tout le temps qu'à l'école, on enseigne ce qu'on n'enseigne pas sur les bancs d'école. Oui. Fait que, tu sais, c'est correct d'avoir une méthode, d'avoir des concepts. Maintenant, tu peux aussi venir chercher comment les gens l'ont fait, là. Puis, dans un parcours, tu as un défi communautaire, puis tu as un défi santé aussi. On a un environnement qu'on appelle le 360. On a un bloc 360 dans lequel, oui, il y a la santé, puis on est en train de le peaufiner aussi.
On travaille avec des gens en santé mentale parce que, veut pas, c'est éprouvant être entrepreneur, là. Faut se le dire. Fait qu'il y a des gens qui peuvent venir aider, supporter. Fait qu'il y a un gros bloc 360. On essaie d'avoir du sport à chaque module. On les fait sortir dehors. Il y a un défi sportif, effectivement. Et chaque cohorte élite doit mettre sur pied un défi communautaire. Soit s'associer avec une œuvre qui existe déjà, ou soit créer quelque chose de nouveau. Fait qu'on a vu de toutes sortes. Là. On a vu des rénovations de cours d'école. On a vu de l'aide aux banques alimentaires. Mon Dieu, là, il y en a eu de toutes sortes. Il y en a eu tellement. Ouais. Ben oui, ben oui. Dernièrement, ils ont rénové un pavillon au centre du Québec pour faciliter l'accès aux gens en fauteuil roulant. Fait que chaque cohorte décide. Et ça, elles sont autonomes. C'est eux qui décident du projet. Elles doivent se bâtir des comités. Elles doivent ramasser les sous puis aider l'organisme. Et c'est un bel apprentissage pour un chef d'entreprise de suivre d'autres chefs d'entreprise. Oui, travailler, hein, c'est ça. Ben oui, tellement. Parce que là, ils ne sont pas dans leur entreprise ou qui sont leaders puis que tout le monde les suit. Là, ils doivent convaincre 25, 30 autres chefs d'entreprise que c'est leurs idées puis que... Fait qu'il se passe des choses bien fun. Des fois, des chocs de valeurs, des fois, des petits conflits. Des fois, on se fait dire « Hey, c'est dur, vous nous aidez pas », mais c'est le but. On veut vraiment que vous soyez capable de prendre puis d'être fiers. Là. Ils prennent ce défi-là puis ils vont le réaliser puis ils sont très fiers. Mais il y a beaucoup d'apprentissage à travers. Tellement. Puis ça, c'était vraiment Marc qui est arrivé avec cette idée-là au tout début d'école parce que pour lui, un entrepreneur, ça doit redonner à la société. Fait que c'était un no-brainer. C'était comme, il faut les sensibiliser à l'importance de la philanthropie comme chef d'entreprise. Puis moi, je le vois, les entrepreneurs qui ne donnent pas au suivant. Se cherchent beaucoup plus et sont beaucoup plus perdus que des entrepreneurs qui donnent au suivant puis qui sont dans un grand don de générosité. Moi, je le vois tout de suite dans mon accompagnement. Et ils vont dire, ben j'ai pas le temps, moi, de donner. C'est parce que tu aurais tellement à apprendre, à donner. Fait que vous créez ça, tu sais. Puis j'imagine que ça doit piquer aussi les gens de dire, ben donner au suivant. Tu le fais pas juste à l'école, tu as le goût de continuer par la suite ou tu vois l'importance de... Mais tu sais, moi, présentement, ma valorisation personnelle va passer autant dans mes implications bénévoles, je dirais, autant que dans mon travail. Là, mais je pense qu'il faut que tu sois bien avec toi-même pour être capable de penser aux autres. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, cette étape-là est importante. C'est pour ça que les programmes commencent par eux. Tu sais, viens te solidifier toi. Après ça, tu es capable d'avoir un pas de recul. D'être ouverture, c'est ça. Sinon, tu te regardes puis tu te dis, Ben, tu sais, d'après moi, ils sont pas assez solides ou il manque quelque chose pour être capable de redonner. Là. Puis quand ils sortent de élite, là, ils veulent tellement redonner, là, ils veulent contribuer. Moi, je me le fais dire à chaque graduation, si tu as besoin, rappelle-moi, je veux revenir. Oui, hein? Je ne sais pas si tu as déjà assisté au défi Réseau 100, au défi dans Émergence. Oui. Tu sais, ça, c'est tellement un beau modèle de contribution. Explique c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas. Dans le programme Émergence, à la fin, chaque athlète entrepreneur doit venir présenter un projet qu'ils ont, une idée, puis ils se font challenger par la communauté EB. Donc, on rassemble une cinquantaine d'entrepreneurs de la communauté qui sont divisés par groupe. Et là, ils vont donner du feedback à un projet, une idée qu'un entrepreneur plus jeune a. Là. Puis, il se crée des maillages exceptionnels là-dedans d'entraide et de feedback. Là. C'est super riche. C'est là qu'on voit la force de la communauté EB. Fait que chaque cohorte émergence, 2 fois par année, on crée cet événement-là à l'école où, c'est ça, il y a un moment où que tout le monde peut redonner, tout le monde peut s'entraider. C'est très fort. Ça, c'est une des activités que je trouve la plus belle à l'école. Là. La plus belle. Puis tu sais, venant de la Beauce, beaucoup d'entrepreneurs en Beauce, puis l'esprit d'entraide a toujours été là aussi. Je pense une des valeurs. C'est ça, tu sais, Puis ça fait tellement la différence, tu sais, faire une différence. Puis tu sais pourquoi? Tu sais, originalement, la Beauce, c'était un pays qui était quand même un pays. Une région. Oui. C'est une région qui était éloignée et des grandes villes. Des grandes villes. Puis en même temps, proche des États-Unis. Mais tu sais, ils ont fallu se débrouiller par eux-mêmes longtemps. Et c'est ça. Fait qu'il y avait une belle histoire là, des Lacroix qui était racontée via des toiles que j'ai suivi la personne qui a créé ça. Puis les Lacroix, ça fait partie de la famille de Marc, du côté de sa mère, il me semble. OK. Fait que, oui, ça fait partie de son ADN à Marc, là, ça c'est clair, là, de redonner et se partager. Puis c'est ça qu'il voulait. Il voulait que les valeurs de la Beauce soient capables d'être répliquées partout au Québec. Puis dans un des vidéos, il le dit super bien, là. Il dit, moi, je veux que, je sais pas qui, là, mettons, Isabelle à Trois-Rivières, elle connaît Bob en Gaspésie, puis elle peut l'appeler n'importe quand parce qu'elle sait qu'il a passé par là.
Fait que c'était ça le grand rêve de Marc. Et puis là, on est à 1000 Ouais. 1000 entrepreneurs, Mm. athlètes. Fait que c'est le fun, tu sais, c'est ça. Puis moi, je m'en rappelle, tu sais, quand on travaillait sur la vision long Oui. terme, tu sais, tu disais, regarde, pourquoi qu'on ne serait pas le Princeton Oui. de l'entrepreneuriat, tu sais, Mm. puis qu'on ne le fait pas en francophonie, au Québec, etc. Fait que c'est quoi les grands rêves de l'école? Mon Dieu, mon Dieu. Moi, depuis la pandémie, Oui, on a eu du temps pour réfléchir, on avait un certain Oui. recul. Moi, je rêve un campus. Je veux un espace encore plus grand, plus... tu sais, t'arrives là, je sais pas si t'as déjà été à Babson, là, mais à Babson, t'arrives, il y a un petit muret de briques, tu prends la petite route sinueuse, là, il y a une espèce de globe terrestre qui représente le monde, puis là, tu sais que t'arrives à quelque part que tu vas apprendre. OK. Moi, je rêve de ça. Je rêve Ouais. d'arriver à l'école. C'est déjà ça. Oui. Je sais qu'il y a des athlètes qui me disent, moi, quand je tourne la courbe, là, Oui. que je vois la fiche de l'EB, j'ai des- des frissons, OK? Mais Oui. ça, là, on sait qu'il y a une gate importante, puis quand tu arrives là, Oui. il va se passer quelque chose, tu vas rencontrer des gens. Les gens reviennent 5-10 ans après, puis sont encore excités de monter les marches. Je sais. Fait que moi, je rêve, et on rêve maintenant avec l'équipe à un campus, avec des endroits où tu peux aller réfléchir avec tes équipes. On se fait dire que nos équipes, quand ils sortent, surtout élites, là, ils sortent de nos programmes, puis tu le sais, toi, tes accompagnes, là, ils ont tellement d'idées que des fois, ils font des mauvais pas avec leurs équipes parce qu'ils n'ont pas les bons mots, ils n'ont pas le bon timing, Ouais, mais ils c'est veulent, ça. tu sais, on le sait, là. Ouais. Fait que, est-ce que l'équipe peut venir un peu à l'école, voir, sentir, comprendre ce que l'entrepreneur aurait vécu? Tu sais, toi, tu peux-tu venir avec un groupe chez nous, puis une Oui. équipe? Fait qu'on veut être capable de créer des espaces comme ça où que les équipes vont pouvoir mieux comprendre, les entrepreneurs vont pouvoir encore prendre plus de recul Oui. pour améliorer leur entreprise. Fait que il y a un campus dans l'air, il y a du terrain. Oui, mais je comprends l'idée, il y a- tu sais, t'arrives là, puis, tu sais, justement, tu sais, on a la même mission, là, tu Oui, sais, de tout faire à fait. grandir les entrepreneurs, les équipes, avec leurs équipes et tout, puis c'est ça, tu sais, l'entrepreneur, souvent, il sort de là, puis il dit, écoute, moi, là, j'ai plein d'idées, puis, tu sais, puis là, tu sais, il bouscule son équipe aussi, Oui, tu sais, parce qu'il est transformé, Ah ouais. mais c'est un parcours qu'il a suivi, là, Tout à de fait. 2 ans, là, tu Tout à fait. sais, fait que... Puis, tu sais, nous, on leur dit tout le temps, quand tu viens passer 5 jours chez nous, lundi matin dans ta business, là, calme-toi. Là. Tu peux Ouais. pas tout changer. Puis tu peux pas tout expliquer ce que tu as vécu aussi, les émotions, les échanges, les discussions. Fait que imagine après 2 ans le bagage qu'ils ont, Ouais. qu'elles ont, Mm. puis que là, leurs entreprises, leurs équipes ne suivent pas. Tu sais, je le comprends très bien. Ouais. Fait que c'est ça qu'il faut travailler ce pont-là avec l'entreprise et les équipes pour faciliter le transfert pour avoir encore plus d'impact. La cascade, tu sais, Oui. des bonnes pratiques, de la Oui. meilleure information, tout Mm. ça. Puis ça, on a besoin d'écosystèmes, on a besoin des gens comme toi qui les accompagnent, qui Oui. va tu sais, dans l'entreprise également. Là, Oui. c'est attacher les fils. Là. Écoute, moi, là, j'ai commencé à l'EB avec Christian Elie. C'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai. Ben c'était oui, Pélican. qui est président de Ouais. Pélican. Ouais. Puis lui, il avait vécu la méthode hypercroissance, puis il faisait un 24 heures. Et j'étais avec lui pour amener le côté peut-être plus outil Mm. dans son témoignage. J'ai fait ça, peut-être un 3-4 ans. Là, Mais tu je sais. pense que c'est même la C4. La C4, ça Oui. se peut. J'étais au début. Oui. D'après moi, c'est la ça, cohorte 4. ouais. Ouais. Et puis là, il y avait The Price is Right qu'on faisait avec le... C'était la cohorte 4. C'était la je me cohorte souviens. 4 avec Daniel qui était déguisé. Daniela qui était déguisée. Fait que, tu sais, Oh my c'est ça. God. C'était... Ouais, c'est vraiment la cohorte 4. ça. La cohorte 4, mon Dieu, puis on est rendu à 27. Tu sais, ça fait que ça 27. fait longtemps, mais Ouais. pour moi, c'est... Tu sais, moi qui arrive, parce que vous avez aussi à l'occasion des entraîneurs experts comme Ouais. moi, Ouais. qui va arriver sur un sujet spécifique de Mm. finance, Ouais. de croissance, de RH, Ouais. de tout ça. Et de contribuer dans cet écosystème-là où les gens se développent, c'est extraordinaire, là, tu sais. Et de voir la transformation des entrepreneurs au grand 24 heures. Il y a Dani qui est dans ma cohorte et dans mon mastermind. Et il y a 2 de ses collègues, Annick et Sylvain, que j'ai vus. Dany Roy? Dany Leduc. Ah, OK. Dany Leduc. OK. Et ils ont dit qu'ils avaient fait un défi santé avec lui, là, de monter Oui. une montagne. Et ils ont dit, c'est quoi aujourd'hui, là, quand je manque de courage, là? Je pense à Dany qui a mis un pas à la fois. Puis il a tellement fait preuve de courage. Puis il l'a fait avec le sourire. Puis il l'a fait. Ouais. Et là, le témoignage qu'il avait envers un ami entrepreneur, tu dis, c'est des liens pour la vie, là. C'est Ouais. cette chimie-là qui est dure à décrire, mais que tout le monde va vivre
quelque part dans son séjour, là, tu sais. Il y en a plein de ça, effectivement. Il y a des relations qui se tissent et ils se voient encore, là. Tu sais, j'ai vu la C4, on a fêté les 10 ans de la C4 la semaine dernière. Puis c'est ça, elles arrivaient de voyage ensemble. Elles s'appellent, elles continuent de se voir. Wow. Mais le plus beau témoignage que j'ai eu, ça fait pas longtemps, c'est à la graduation de la C21, il me semble. J'ai une jeune fille d'environ 17 ans qui est venue me voir, puis elle me dit, je voulais vous remercier. Puis je dis, ah oui, mais pourquoi? Puis elle dit, avant le EB, mon père était jamais là. Puis elle dit, quand il était là, il était pas là. Elle dit, vous avez ramené mon père à la maison. Elle dit, maintenant, quand il arrive à la maison, il est avec nous. Écoute, non. Mais oui, moi aussi, j'ai des frissons quand là, j'ai fait ça. comme, OK, là, toi, tu viens de... Ça, c'est ma paye de tout ce que je fais, de tous les week-ends, de tout ce que je fais, là. Merci de m'avoir dit ça. Oui. Fait que tous ces impacts-là, j'aimerais être capable de les capter. Oui. Mais, tu sais, c'est très difficile, là. Tu sais, ça se passe comme ça dans les corridors, à droite et à gauche, là, mais on le sait qu'on a beaucoup d'impact au Québec, dans les familles, dans les entreprises. Puis c'est que tu as l'impact, mais non seulement dans l'entreprise, mais dans la vie de l'entrepreneur. Oui, effectivement. Puis ça, on s'entend-tu que c'est ça qui est le plus important, tu sais, de mettre son masque à oxygène en premier. L'entrepreneur ne le fait jamais. Au détriment, il va être là pour sa famille, mais il n'est pas là. Tu sais, c'est toute cette notion-là de conscience, de présence. Et si on parle des défis aujourd'hui des entrepreneurs, parce que tu as écrit un bel article quand tu parlais de courage et résilience. Tu sais, puis là, je reviens en septembre, là, tu sais, tu parlais, là, tu sais, bon, diminution de revenus, 6 entreprises sur 10 vont dire une diminution des profits. Tu sais, une entreprise sur 2 manque de main-d'œuvre. Tu sais, 50% des organisations vont avoir des projets retardés. Mais il y a quand même une forme d'optimisme. Mais tu sais, j'aimerais ça qu'on parle de c'est quoi la réalité des entrepreneurs aujourd'hui? Oh mon Dieu. Je parlais de complexité tantôt. D'abord, tu le sais, là, on gère des humains. Oui. C'est plus comme dans les années 90 où on parlait de performance, puis bon, on va travailler, puis parle-moi pas de toi. Aujourd'hui, les entrepreneurs doivent aussi être à l'écoute de tout ce qui se passe dans leur organisation, là. Fait que c'est très complexe. Il y a toute la portion humaine, il y a la portion productivité. Je veux dire, c'est bien beau être à l'écoute des gens, c'est bien beau avoir, tu sais, je le disais, là, on s'est créé une salle à dîner à l'école, on fait des journées en présentiel, on fait des 4 à 7, tu sais, on veut que notre monde soit bon. Mais 60% du temps, il est en virtuel, je le vois pas. C'est dur de voir tout notre monde, ils sont pareils comme nous, là. Oui. Fait qu'on est passé, après la pandémie, de tolérer ou dire, OK, c'est correct, le travail hybride. J'ai comme pas le choix parce que je suis en pénurie de main-d'œuvre, j'ai peur de perdre du monde. C'est ça, mais en même temps, là, tu le sais plus. Là, tu as des besoins qui soient au travail, puis tu sais pas ce que tu dois demander, ce que tu dois pas demander. Fait que là, il y a beaucoup de discussions sur je peux-tu exiger du 3 jours, je peux-tu exiger du 4 jours. Et on pensait pas à ça, là, dans les années 90, puis même début 2000, là. Oui. Fait qu'il y a toute cette variable-là. Tout ce qui est innovation, là, je veux dire, au Québec, on le sait, là, je sais pas c'est quoi le problème avec l'innovation. Nous, on a fait un masterclass sur l'innovation. Sur 1000 gradués, on a eu 30 personnes qui ont levé la main. Puis pourtant, on avait Luc Sirois qui venait parler d'innovation. On avait plein de représentants régionaux qui venaient dire aux entrepreneurs, voici l'aide que tu as dans ta région. Mais on avait peu de personnes qui sont venues. Alors, est-ce que l'innovation fait peur? Comment on s'approche de l'innovation? C'est à discuter. Tout ce qui est financement, le financement, c'est un autre enjeu. Oui, ils connaissent bien leurs finances, mais en même temps, c'est traditionnel. Est-ce qu'ils ont tous les outils en main? Est-ce qu'ils sont capables d'être créatifs? Est-ce qu'ils vont au-delà de ce qu'ils connaissent? Ils savent transiger avec leur banquier, mais un fonds, c'est différent. Un investisseur, c'est différent. Fait que, il y a beaucoup de choses et ça s'ajoute tout le temps. Oui. Puis là, amène la pérennité des entreprises et la relève, des fois familiale, des fois pas familiale, là aussi, là. Est-ce que je suis fondateur? Est-ce que je m'associe à mon... Des fois, je veux m'identifier à ma business. Donc, ils ont une survalorisation de leur entreprise en pensant que ça vaut tant, mais sur le marché, ça vaut pas tant. Tu sais, les écarts sont là dans ces vraies discussions-là. Fait que, écoute, il y en a tellement. Oui, hein? Je pourrais passer à journée entendre. Oui, à parler des défis, c'est ça. Oui, puis, tu sais, ajoute à ça la santé mentale. Là, je veux dire, ce mot-là n'existait pas non plus avant la pandémie. Non. Maintenant, il fait partie de notre vocabulaire et les entrepreneurs l'utilisent. Moi, écoute, je me sens fatiguée. Je trouve que j'en ai mené large. Tu sais, plus que tu te connais, plus que tu te comprends, plus que tu es cohérent, plus que tu es sensible à tes émotions. Tu te dis, oups, là, c'est difficile. Oui. Fait que oui, il y a des entrepreneurs qui le disent. Mais moi, j'aime pas ça mettre ça trop en lumière parce que je me dis, la santé mentale, c'est tout le monde.
Oui. Je pense pas qu'il y a plus d'entrepreneurs qui ont des enjeux de santé mentale que de la population. Là. Je n'irais pas là. Non. Cela dit, ils sont dans un monde où que ça va vite, ils sont dans un monde où il y a beaucoup de changements, fait qu'il faut qu'ils soient encore plus agiles, selon moi, que la population. Là. Bien, c'est ça, c'est la capacité, l'intelligence adaptative. Oui, Tu sais, ouais, c'est t'as qu'on raison. commence à le voir de plus en plus, Ouais. tu sais, de s'adapter au changement, de dire, de faire preuve de, tu sais, j'aimais ton article quand tu disais résilience et courage, là, tu sais. Ah. Puis on a reçu Geneviève, parce qu'on avait une bonne relation avec Geneviève de la Banque nationale. Oui, Turbide. Turbine, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, elle parlait de la relation, comment, tu sais, la banque va être là pour être un partenaire, puis aider, mais tu sais, c'est comme si l'entrepreneur isolé, il fait ses affaires alors que il doit s'entourer des meilleures personnes pour être capable de croire dans son organisation. Puis ça, tu sais, le temps qu'ils sont chez nous, qu'ils sont avec toi, ils sont entourés, mais des fois, ils lâchent ces réseaux-là pour X raisons, là, puis effectivement, ils redeviennent seuls rapidement. Oui. Puis, vois-tu, dernièrement, on a gradué une cohorte, puis on faisait un debriefing avec eux, puis il y en a un ou deux qui ont dit « Moi, j'ai peur de me retrouver tout seul. » C'est ça. Fait qu'effectivement, c'est pour ça qu'on dit tout le temps la valeur à prendre. Où à l'école, on a commencé à parler dans notre groupe d'alumni de gradués de ce qu'on appelle le L3. En anglais, c'est lifelong learner. Oui. Arrête pas d'apprendre. Oui, oui. Reste pas seul. Demande de l'aide. Ou Marc dit tout le temps, soyez pas colons. Là. Oui, exact. il l'a dit au grand 24 heures. Mais c'est ça, ce réflexe-là, c'est pas parce qu'ils sont chez nous 2 ans ou avec toi en accompagnement, ils peuvent le perdre. Fait que faut vraiment travailler ça puis le répéter. Là. Puis moi, je la vois la différence. T'sais. Moi, j'ai mon mastermind, les gens vont dire on va faire un an avec Léo. C'est beau, j'ai mes fondations. Mais là, après ça, ils sont revenus. Puis là, tu voyais que là, les gens voyaient dire mais ils ont donc bien avancé, eux autres, puis moi, j'ai pas avancé. Il y a ce décalage-là. Il faut être prêt. Mais en même temps, moi, j'ai toujours, toi, t'as fait, on est pareil tous les deux, on a toujours voulu investir. Tu es venu plusieurs fois à des sommets, scaling up avec moi. Moi, j'ai toujours dépensé une fortune pour dire apprendre. J'ai mes 2 certifications de coach, mais je vais m'inspirer, je vais me challenger constamment. Puis ça prend pas grand-chose, là. Non. Je parlais avec Marc l'autre fois, puis, tu sais, j'arrive de Boston avec mon chum, on était voir une business, un modèle d'affaires à Boston. Mais juste de sortir de l'école, juste de voir d'autres choses. J'ai vu un pitch de vente, pas tout dans mon domaine. Là, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, c'est ça que je fais vivre moi aussi à mes athlètes. » C'est ça que je fais quand que je pitch le B, parce que le pitch que j'ai vu, c'était tellement magnifique que je suis devenue sceptique. OK. Là, j'ai dit « Oh mon Dieu, moi, quand je pitch l'école, comme quoi c'est magnifique, que je vais transformer ta vie, ça se peut que j'ai des sceptiques. Oui. Comment je fais pour pas tomber dans ce pattern-là, que les gens... tout beau, c'est too much. tu tombes dans un monde de licorne. Fait que ça prend pas grand-chose pour s'inspirer, puis il faut juste avoir... Tu sais, je reviens au mindset, là. Le mindset de l'entrepreneur, c'est ça. C'est l'ouverture, la curiosité, regarder ce qui se passe, puis dire « Hey, mon Dieu, je peux-tu ramener ça dans ma business? Ça, c'est intéressant pour moi, je vais partager ça à quelqu'un. » Puis de parler à d'autres mondes. Tellement. Ne reste pas tout seul. Ne reste pas seul. C'est vraiment le mot d'ordre. Là. Puis dans vos séjours intensifs aussi, tu sais, je pense que l'entrepreneur aussi, tu sais, si on sent comme une baisse, tu sais, ou qu'il y a quelque chose, tu sais, sans dire que tu veux faire le gros programme, vous êtes adapté aussi à ça. Dire, regarde, viens te recharger, tu sais, viens recadrer un peu tout ce que tu es en train de faire. Bien, ça, on travaille différentes offres de services aussi là, pour nos entrepreneurs. Moi, je rêve à une offre aussi solo, là, je ne sais pas comment on va l'appeler, réflexion. C'est tout le temps des verbes d'action chez nous. C'est parfait, marketing. On aime ça. Mais viens 24 heures à l'école. Tu n'es pas obligé d'être dans la salle de classe, mais viens manger avec des entrepreneurs, viens parler à l'équipe, viens dormir à l'école. C'est un lieu hyper sécuritaire, l'école, on s'entend, là? Oui, tellement. Tu es bien, tu es confortable, c'est beau. Viens juste te reposer chez nous. Tu vas te faire masser des fois, viens faire masser ton cerveau à l'école. Exact. Viens réfléchir, viens relaxer. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais que nos gradués aient le réflexe. Viens te reposer. Viens lire un livre sur notre terrasse. Oui. On a un bon restaurant à cette heure au sous-sol. L'ancien steakhouse, c'est rendu le 1668. Là. OK. Donc, il y a un beau restaurant en bas. Tu peux passer un beau moment, puis tu vas repartir énergisé. C'est ça. Parce que... puis moi, je le vis, en fait, dans ma vie, tu sais, puis je pense, je sais pas si c'est l'âge, là, tu sais, on arrive à... On est vieille. On est vieille. Mais, tu sais, puis moi, j'ai connu quand même des années de maladies, de cancer et tout, puis ça t'amène nécessairement à réfléchir sur quitter ta vie. Mais je réalise que toutes les femmes qui arrivent dans le cinquantaine ou mes collègues ont toutes cette pensée-là de dire, OK, attends une minute, là, oui, je suis excellente dans ce que je fais, mais... Je veux le faire de la bonne façon. Je veux avoir un impact, mais je veux être capable de prendre soin de moi. Puis je pense vous développer cet élément-là aussi, tu sais, de...
Oui, mais pense à toi, là, tu sais, je pense juste à Frédéric Lucas qu'on a reçu sur le podcast, qui, lui, tu sais, a perdu du poids, a changé sa vie. Tu sais, c'était comme l'espèce d'élément déclencheur. Sa business est en pleine croissance, ça va super bien, tu sais, fait que... puis c'est qu'aujourd'hui, de penser que tu vas te lever un matin puis que tu vas y arriver tout seul, c'est dur. Je connais pas un entrepreneur-entraîneur qui vient partager à l'école qui a réalisé ça tout seul. Je connais pas. C'est ça. Pas compliqué, là. Exact. Ça te prend un réseau, ça te prend un entourage, ça te prend un carnet d'adresses, ça te prend un coup de téléphone, dire hey, j'ai besoin d'aide. Oui. Et ça, on le fait bien à l'école de passer des relais. Marc Dutil le fait tellement bien, là. T'envoies un courriel à Marc Dutil, en 5 minutes, tu as une réponse, je t'appelle, on se parle 10 minutes, puis il va te refiler vers quelqu'un qui a passé par là. Garde, reste pas tout seul. Exactement. Mais là, tu as dit le mot femme. Oui. Il n'y a pas assez de femmes où les femmes restent dans des réseaux de femmes. Puis j'ai rien contre les réseaux de femmes. Là. Je trouve ça super pour aller changer dans cette réalité-là qu'on a parce que on se disait tantôt avant le podcast, on est quand même des mamans. Là. Oui. Toi, tu es proche aidante en plus. Fait que, tu sais, on s'occupe de la famille. Ça, c'est fine. Mais de sortir de ces réseaux de femmes-là, puis d'aller dans le monde plus masculin ou plus, peu importe, là, ça aussi, on apprend beaucoup comme femme. Puis faut pas avoir peur de s'assumer avec qui on est, notre fragilité, nos émotions. C'est pas grave, là. Non. Ça fait partie de la richesse de l'entrepreneurship. Puis là, moi, je trouve que les femmes restent trop dans des réseaux uniquement de femmes. Oui. C'est pas ça la réalité, là. C'est pas ça la réalité. Je suis d'accord. La réalité, c'est qu'ils vont pitcher devant des hommes. Puis oui, des fois, on entend des commentaires, mais en 2024, on est capable de répondre poliment à ces commentaires. Oui, c'est ça, on répond poliment. Sortons de ces réseaux-là. Puis et allons voir encore autre une chose, fois, là. c'est ça. Puis encore une fois, lorsqu'il y a une femme, parce que moi, je coach des équipes de direction, quand j'ai des équipes de direction uniquement d'hommes, il n'y a pas la même saveur que quand il y a 2, 3 femmes ou, tu sais, quand on, tu sais, puis il faut pas, je comprends la parité ou la diversité, peu importe, là, tu sais, on rêve tout de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vibe complètement différente quand une femme est là. Tu sais, on va être moins dans l'ego, moins dans la puissance, on va être plus peut-être dans l'écoute, dans la réflexion. Tu sais, veux pas, on a des qualités qui se distinguent et la contribution des deux côtés, elle est excellente et nécessaire. Cet équilibre-là est essentiel. Oui. C'est essentiel. Fait que, puis c'est quoi le pourcentage de femmes à l'école? Il y en a-tu? Dans Émergence, les cohortes plus jeunes, on en voit beaucoup plus, quasiment 50%. OK. Les cohortes élites, là, quand tu parles de 45 ans d'âge moyen, c'est sûr qu'il y en a moins. La dernière qu'on a lancée sur 31 entrepreneurs, est-ce que j'ai 8 femmes? OK. À peu près 8 femmes. C'est Mais en même temps, c'est peut-être la normalité. Je veux dire, nous, c'est qui nos modèles de femmes? Il y en avait-tu tant en avant de nous? Pas tant, là. On est comme les premières générations, je pense. Oui. Tu sais, il y avait Lise Wattier. Oui. Mais après ça... Non, mais il y en avait pas tant, là. Fait que, tu sais, c'est juste normal, je pense qu'il y en ait moins. Mais là, puis là, ils s'en viennent beaucoup, là. Il y en a en Émergence, il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent, c'est ça. La génération plus jeune et tout, oui, c'est ça. Puis, tu sais, on voit aujourd'hui même... Tu sais, là, je regarde, tu sais, mettons, dans mon bootcamp, là, j'ai des pharmaciennes, tu sais, des jeunes entrepreneurs, mais des optométristes, tu sais, des gens de service, que tu vas dire, ils ont une spécialité X, mais qui disent, ben regarde, peut-être que je peux amener un volet entrepreneur, tu sais, dans ma business, puis tout ça. Fait que ça, c'est le fun quand ça émerge. Effectivement. Mais effectivement, il y en a de plus en plus il y en a de plus en plus. Puis moi, j'ai toujours été comme ça, tu sais, c'est ça. Tu sais, le réseau des femmes, moi, j'étais là, non, parce que, tu sais, je suis tomboy un peu, j'aime ça dans les affaires, mais je vois une valeur à un réseau de femmes où on a besoin d'échanger, on a besoin de se retrouver. Mais dans un contexte d'entrepreneur comme ce qui est intéressant à l'école, il y a un mélange de toutes les industries. Tu vas avoir dans une même cohorte quelqu'un en construction, manufacturier, service, etc. Bien, même chose, ça prend de la diversité. Il faut apprendre de tout ça, ce mix-là. En fait, tu apprends encore mieux, selon moi, parce que je veux dire, si je côtoie juste du monde dans mon industrie, j'ai les mêmes enjeux, je ne vois pas différemment. C'est pareil pour un réseau de femmes, c'est les mêmes enjeux qui sont partagés. Exact. Quand tu vois quelqu'un qui est loin de ta réalité, qui a essayé autre chose, c'est là que tu fais comme, oh, à ta peu, là. Oui. Peut-être que je peux faire ça moi aussi. Peut-être pas à 100%, mais il y a peut-être une petite dose que tu peux emmener chez toi. Exact. Fait que moi, c'est pour ça que je te disais, là, j'ai été à Boston, j'ai vu une business complètement différente de la mienne. Mais j'ai fait comme, OK, à ta peu. Il y a un potentiel. Il y a d'autres choses que je peux voir. Exact. Fait que ça, il faut que tu sortes de ton industrie, il faut que tu sortes de ta
Il faut que zone. tu aies l'esprit ouvert et la curiosité, tu sais, parce qu'il y en a Mindset. qui veulent la recette. Bien, c'est ça, c'est le mindset, parce Le qu'il y en a qui veulent la mindset. recette. Mais tu sais, Ouais. justement, tu sais, c'est des entrepreneurs que tu as. Moi, je dis toujours, mon client cible, c'est un entrepreneur qui est sans ego et ambitieux. Tu sais, Ouais. tu comprends? Tu sais, c'est comme il Mais est ça, c'est capable ton de se faire profil parfait. Oui, exact, exact, Mais c'est tu sais, ça. ça, sans ego, j'ai un gros débat intérieur là-dessus parce Ouais. que ton ego a été utile dans ta vie pour grandir, Oui, oui. pour avoir du courage, pour Mais en fait, c'est foncer. l'humilité. Je vais dire C'est ça. ego, sans ego veut dire pour moi l'humilité de se faire Ouais, aider. ouais. Parce que c'est ça, tu comprends? J'ai lu un livre dernièrement, puis ça disait « Soyez amis avec votre ego ». Parce que quand tu es ami, tu peux l'aimer, puis le comprendre, puis pas le juger. Donc, quand il step Oui. up, puis qu'il réagit, tu es capable de dire « OK, là, C'est-tu positif, c'est négatif? ça. Qu'est-ce qui que me je fais? fatigué? Qu'est-ce que je suis capable de comprendre de sa réaction? » Parce que quand tu veux l'anéantir, tu es en combat. Oui, non, Fait c'est que pas c'est pour ça. ça que j'ai Oui, commencé à oui. être amie avec mon ego, moi. Ami avec l'ego, c'est Ouais. ça. Mais tu t'en sers à bon escient. Tu sais, c'est comme... J'essaye. C'est ça. Oui, j'aime ça. Proposer la question à mon chum. Oui, c'est ça. Michel, qu'est-ce que t'en penses? Et dans ton rôle, justement, tu sais, comment tu réussis à marier tout ça? Parce que tu es un mari entrepreneur, tu es maman de 2 grands garçons, Ouais. tu sais, tu es PDG de l'école, tu sais, on vit des transformations. On arrive à Ouais. 50 ans, on parlait de ménopause juste avant. Là, tu sais, on a tous ces défis-là, mais c'est comme une réalité, hein, Ouais. pareil. Tu sais, comment Ouais. tu arrives à te retrouver, toi, dans tout ça? J'ai clairement pas un équilibre quotidien et hebdomadaire. J'en ai un annuel. Annuel. Fait que j'essaie d'avoir cette image-là en tête. Une fois par trimestre, j'ai tout le temps une semaine où je prends aucune rencontre, aucun meeting. Fait que je sais que je suis à la maison, tranquille, en train de réfléchir. Oui. Ben, mes 3 hommes, c'est mon solage. Je veux dire, si un de ces 3-là ne va pas bien, je suis pas capable de faire ma job correctement. Fait que des fois, je vais me présenter comme une maman PDG. Oui. Je suis une maman avant tout. Oui. Quand mes hommes vont bien puis que ça roule à la maison, je peux performer, mais sans Michel, j'aurais jamais fait ce job-là. Oui. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'appuie, qui me comprend, qui me challenge beaucoup, mais qui m'aide au bout. Là. Il voit des affaires, il me dit hey, « Isa, à l'école, ça serait le fun que tu aies ça. » Il a fait quelques 24 heures, il comprend l'école. Tu sais, on a quand même une petite business, là, c'est pas une grosse business, mais elle est à l'auteur qu'on voulait avoir. Tu sais, Oui. on est ensemble depuis 30 ans, c'est parce qu'on on a fait en sorte d'être ensemble depuis Oui. 30 ans. Oui. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup d'aide à la maison. Là. Eux, ce sont vraiment mon solage. C'est ça, c'est le rock que ça prend pour être capable d'être Oui. qui on est puis d'affronter tous ces défis-là. Là. Oui. Je sais pas, tu le sais, là, je veux dire, sans Eric à tes côtés, Ah t'es non, pas la c'est femme clair. que t'es. Ah T'aurais non, pas moi- passé à travers tout ce que t'as passé. Non, c'est ça. C'est Puis essentiel. là. mais c'est ça. Mais ce qui est intéressant, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que ça fait 30 ans que tu es Ouais. avec ton mari, ton Mm. chum. Et ça s'entretient, ces relations-là. Ouais. Effectivement, Tu sais, c'est du temps. Puis des fois, on se perd. Là. Il est en formation de janvier à mars sans arrêt, tous les soirs, tous les samedis. Et moi, j'étais à Montréal quasiment une semaine sur 2. Fait que là, on est parti à Boston la semaine passée, 4 jours, ça fait du bien. Tu sais, il faut mettre ça à l'agenda souvent pour se retrouver. On a un petit chalet très, très, très rustique qu'on va passer quelques week-ends, qu'on se fait une fondue là-bas. On est juste nous deux, on a la paix, on amène lecture, bouteille de vin, puis tu sais, c'est ça qu'il faut mettre à l'agenda. Là. Oui, Il exact. faut le planifier. Puis des fois, ça prend juste un coup de tête. Là. Boston, c'est un coup de tête. Là. Mais c'est correct. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est pas planifié, go, on y Oui, va. c'est ça. Ouais. Mais c'est facile. C'est facile de perdre ça. C'est Ah facile. oui. Mais moi, je le sais. S'il se passe quelque chose à la maison, puis tu le sais, je suis un peu transparente. Là, je suis Oui. pas tellement bonne à cacher moi, mes émotions. On se referme quand même. Fait que quand j'arrive à l'école, puis que, mettons, je me suis pas engueulée, mais tu sais, Mike puis moi, on n'était pas d'accord, là, ça paraît. Fait que je suis pas bien. Là, il va falloir que je l'appelle là, pour essayer de clarifier ça, mais on est 2 gros tempéraments. Fait que des fois, ça prend quelques jours. Ça prend quelques jours. Mais en même temps, c'est la beauté de la dynamique du couple et Ouais. tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui réalisent des grandes choses, sont souvent bien entourés, Ouais. bien Ah supportés. oui, ça, c'est sûr. Puis ça, il faut investir. Puis je Mm. pense que c'est ça qui a une prédominance aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est plus des one-man shows. Je fais tout. Puis tu sais, comme la Ouais. petite fille de 17 ans qui vient de voir, mon père est là, mon père est présent. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, c'est quoi le legs qu'on veut laisser à nos enfants? Tu sais, moi, je veux laisser une maman qui n'est pas fâchée, qui est présente, qui est là, qui l'écoute, qui ne travaille pas tout le temps, tu sais, et tout. Puis on a un devoir à faire là-dedans. En 2008,
En 2008, moi, j'ai dû mettre le genou à terre. J'ai eu 2 grossesses, 2 enfants, 2 césariennes, un né à 37 semaines, puis un né à 33 semaines. Je dis pas souvent ça. Puis, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais pris de congé de maternité. J'ai pris 1 semaine au premier, 1 mois au deuxième parce qu'il était prématuré. Il fallait que je voyage à l'hôpital. Que, tu sais, quand tu as une business, je veux dire, tu t'arrêtes pas, là. Puis en 2008, mon bébé avait 1 an. Je partais pour Nashville, donner de la formation chez Prévost. Puis crise d'angoisse majeure avant de prendre l'avion. Oui. J'appelle mon chum, je dis écoute, je peux pas prendre l'avion, oublie ça. Faut que tu appelles Prévost, puis faut que tu cancelles tout. Fait que mon chum m'a appelé, puis il a dit écoute, Isabelle est non disponible, vous l'oubliez pour 1 semaine. Puis fait que j'ai arrêté de travailler pendant quelques mois. Plus capable, là, il n'y avait plus rien qui marchait. Puis moi, je voulais pas prendre des antidépresseurs. J'ai rien contre ceux qui prennent des antidépresseurs, mais j'en voulais pas. Je me sentais pas dépressive. Je me sentais fatiguée. J'étais tannée de rouler à 100 000 à l'heure. Oui. Puis finalement, puis mon docteur m'a dit OK, Isabelle, c'est correct, prends pas d'antidépresseurs, mais va voir un psychologue. C'est que fine. Je me suis assise avec un psychologue qui a vraiment m'aidé à placer mes valeurs à la bonne place. Et c'est là que j'ai compris que la famille était importante pour moi. Puis c'est là que j'ai compris que si je mettais pas de temps dans ma famille, je n'étais pas bien. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas capable de faire le reste. Exact. Mais tu sais, ça m'a pris un mur pour réaliser ça parce que, oublie ça, là, j'arrêtais. Puis après ça, j'ai aussi vu un coach. Puis le coach me dit, t'as 2... Puis je disais, je me sens coupable. Quand je travaille, je me sens coupable de ne pas être avec mes enfants. Puis quand je suis avec mes enfants, je me sens coupable de ne pas travailler. Puis ça, je l'entends à l'école, la culpabilité. Surtout chez les femmes. Puis elle m'avait dit, t'as 2 choix, Isa. Tu as le choix d'être coupable toute ta vie ou de montrer à tes enfants que tu es passionné. Décide. Et là, j'ai fait comme, OK. Moi, je veux leur montrer que je suis passionnée. Je veux leur montrer que j'aime ça, faire mon travail. Puis j'espère qu'ils vont vouloir être comme ça tantôt. Puis, tu sais, je suis contente parce que j'ai 2 gars passionnés. Too much. Ils ne retiennent pas des voisins. C'est ça. Ouais. Puis Michel aussi est passionné dans la vie. C'est un intense. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux léguer à mes enfants. Oui. C'est une longue histoire pour y arriver. Mais j'aime ça. Non, mais je pense que c'est important, tu sais, d'avoir ces discours-là, tu sais, authentiques de qu'est-ce qu'on veut laisser, puis s'enlever ce sentiment-là de culpabilité comme femme. Puis tu sais, moi, la façon dont je décris le avant-après cancer, c'est comme avant cancer, j'étais comme sur l'autoroute, là, puis je roulais à 140. C'est vrai. Puis je voyais pas le paysage. Et là, je te dirais que là, je roule parce que je suis intense comme personne, mais je vais rouler à 90-100. Puis j'ai le temps de voir, j'apprécie le paysage, tu sais, dans le sens que je peux pas dire que, tu sais, du jour au lendemain, je suis pas assise dans mon salon puis dire je fais rien, tu sais, j'ai besoin de projet, j'ai besoin d'avancer, mais la vitesse à laquelle je veux le faire, je veux être capable d'être dans le moment présent, je veux être capable d'apprécier le paysage. Et si tu regardes les biographies ou les vrais entrepreneurs ou les leaders, les gourous qui nous inspirent, ce sont tous des gens qui ont été capables d'intégrer cet équilibre. Oui, effectivement. T'sais, fait que je me dis, on a un devoir, nous, de le faire. Puis je pense que la femme a un rôle très important aussi à jouer dans la famille, de montrer l'exemple, de montrer l'image, que tout est possible, mais de prendre soin de nous aussi en même temps. Puis oui, de l'intégrer, mais c'est facile à reperdre. Oui, tellement. Exact. Fait que c'est au quotidien qu'il faut que tu te poses des questions, puis t'assurer mais que comme t'es à la tu dis, bonne place. d'où se connaître. Ouais. Isabelle, y a-tu quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute, qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, que pour toi c'est important, ou un message à laisser peut-être à nos auditeurs, les entrepreneurs? Ben, en fait, rien qu'on n'a pas dit, mais revenons sur restez pas seul. Exact. Ouais. Moi, je pense restez pas seul, ouais. Il y a toujours quelqu'un qui peut contribuer, aider, re-questionner. Et la phrase qu'on dit, on devient la somme des 5 personnes qui nous entourent. Tu Ouais. sais, être capable de s'entourer. Puis probablement, quand tu as parti ta business, ces 5 personnes-là, c'était les personnes les plus proches. Mais moi, je vois les entrepreneurs qui font de l'hypercroissance, qui évoluent, puis ils doivent changer leur environnement, puis s'entourer de 5 autres personnes. Il y a comme une évolution. Dépendamment aussi. Des plateaux, très bon point. Effectivement. Restez pas seul, puis restez pas non plus avec les mêmes. Peut-être que vous avez besoin de d'autres stimulations. Puis en fait, on l'a dit aussi, peut-être pas clairement, mais tout le mindset, là. Je veux dire, tu ne peux pas acquérir des nouvelles compétences si tu n'as pas le mindset pour les acquérir. Fait que la première étape, c'est de se préparer à s'ouvrir, à vouloir grandir, à vouloir, pas grandir nécessairement en croissance, juste vouloir apprendre, être différent. Ce mindset-là est important, puis j'aimerais ça que ce soit la compétence, pas la compétence, mais le focus numéro 1 des entrepreneurs, s'assurer qu'ils ont le mindset pour grandir. Mindset et l'école est là pour ça.
c'est une de nos grandes spécialités, travailler les mindsets. C'est exactement. Et travailler. Ah, excellent. Alors, Isabelle, je te souhaite un campus ou le EB. Écoute, je sais que ça va faire des choses extraordinaires, le EB. Ça fait juste 14 ans et que la pérennité va être exceptionnelle. J'aime ta vision. J'aime ton énergie contagieuse. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir ici, d'avoir partagé l'école. Et je pense pour beaucoup de gens, parce qu'on a une audience similaire et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être intéressés. Alors, on va mettre sous l'épisode tous les liens de l'école d'entrepreneurship de Beauce pour vous permettre justement d'en savoir plus et les programmes. Puis tu nous as bien détaillé ça aujourd'hui. Merci d'avoir insisté. Oui. C'était pas compliqué finalement. Non, ça s'est bien passé. Mais merci beaucoup, Isabelle. Merci, Cléo. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.